Hello amis 10, et bienvenue sur la chaîne de la boîte à Z. Allez, aujourd'hui un petit hors-sujet, je vais vous faire un beau petit unboxing sur mon club. On fait du train et vous allez voir qu'est-ce que c'est comme truc. Même moi je sais pas ce que c'est. Allez, on est parti. On ouvre. Ça fait un petit moment que j'attends l'ouverture quand même. Mais vous allez voir, vous allez en avoir plein les yeux. Tellement que c'est joli. Ben, ouais. Mais c'est du beau carton quand même. Hein. Bien scotché. Hein. C'est du beau carton. Bon, c'est un unboxing particulier, hein, contrairement à ce que je fais à d'habitude. J'espère que ça va vous plaire. Et vous allez voir ce truc. C'est quand même bien emballé. Hein. Alors moi je suis pas du tout Marquine. Hein. Mais alors pas du tout. Ah bah ça tombe bien, moi je suis Marquine. Et là je vois, même si c'est... C'est caché. c'est du Marquine. Là c'est vachement bien emballé. Hein. Bien emballé, ouais. Ça va remplir la poubelle du club, mais tant pis. Ah ben, c'est un cadeau. Bah ouais, si t'en veux pas, je le garde aussi. Attends. Attention. Ah, oh ben mince, je me suis trompé, j'ai acheté du Marquine. Et regardez-moi ça. Ça sera un futur projet au club. On va essayer de faire du Markline 1. Et aussi d'autres marques, hein, parce que le Markline, ça coûte. Non. Allez, on va ouvrir cette boîte. Voici la référence 55 741. Markline 1. Dépêche. Alors voilà. Allez, on va ouvrir cette belle petite boîte. Vas-y, je t'en prie. Oh, elle est à l'envers. Ah zut alors. Bah, moi, elle se dévoile toute seule. Elle se dévoile toute seule, ouais. En tout cas, je peux vous dire que c'est très très lourd quand même, hein, comme machine. Ah, c'est tout en métal. Hein. Ouais, tout est en métal. Hein, ouais. Et toute neuve. Donc alors, vous avez... Qu'est-ce que vous avez? Bah ça, c'est le classique, ça c'est le certificat de garantie. Est-ce que ça fonctionne encore? Bah, tu sais que même si elle est vieille, que ça vient chez le marchand, hein, parce que c'est encore une trouvaille chez un magasin de modélisme qui avait ça en stock depuis 10-15 ans. Ouais, c'est un magasin à Paris que je connaissais quand j'étais plus jeune. Quoi. Et ben le truc, c'est qu'à l'achat, en fait, la loco est toujours garantie chez Markline. Eh ben, c'est une bonne nouvelle aussi. Parce que j'avais une loco en Z il y a 15 ans, le moteur il était complètement flingué, toute neuve. Markline l'a pris en garantie. Parce qu'elle met juste d'être achetée. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Ah, bah, la vue éclatée de la machine ici. Bon, bah tiens, je vais te laisser... Donc voilà, avec les nomenclatures à tous les coups. Oui, donc ça, c'est les moteurs à rotor sans fer. Exactement. C'est pour ça que ça, on peut pas faut les alimenter en courant continu pur. Et après, bon bah voilà, vous avez ici la liste des pièces au cas où que ça casse. Et après, vous avez en plus, contrairement au Z, une notice. La petite notice qui est très importante parce que la notice, en fait, elle va vous apprendre aussi à digitaliser la machine. Ouais. Alors, normalement, ouais, c'est ça, elle est en deux langues, déjà, c'est déjà pas mal, et avec un peu de chance, on aura le français. Bah tiens, les trucs de code, ouais, t'as vu? Ça, c'est les codages. Mais ça, c'est les codages, t'as vu, du système ancien, quoi. Delta. Ouais, je crois, c'est ça qu'il fallait appuyer. On n'est plus obligé de se servir de ça, quoi. C'est ça. Donc après, il faudra voir comment ça fonctionne. Bon, ça, on regardera après plus tard. On est là à tête reposée. À tête reposée. Parce que c'est vrai que c'est tout neuf, c'est nouveau. Je ne connais pas bien. On verra ça donc, après. Ce qui est cool, c'est qu'il y a une version française. Ça évitera les traducteurs Google un peu. Au moins, ça c'est bien. Ouais. Voilà, ça c'est pas mal. Et allez, on est parti. Contre, on va. un peu déchiré, la notice, oh, ouais. Dommage. Ouais. Mais bon. Et dans cette belle boîte, allez, vas-y. Ça pèse son poids quand même. Hein. Voilà la bête. Donc voilà une belle Markline. C'est un coffre. Oh la vache, c'est vrai. Hein. C'est dommage que. Tu sais, on n'a pas une petite balance. Ouais. Elle fait combien alors? Je sais pas, il faut presque 2 kilos, non? Ouais, au moins 2 kilos. Ouais, ça fait ce truc-là, ça fait au moins 2 kilos, ouais, je pense, ouais. Ouais. Une bonne bouteille d'eau de litre.
En tout cas, elle est belle. Alors j'ai ramené le 1,45e et le 1,87e. T'en as pas une en Z, des fois on aurait pu les mettre toutes côte à côte. Non, en Z, ça, ils ont pas fait. Ils l'ont pas fait? Et vous avez aussi dedans Le petit personnage qui va bien. le petit personnage, ouais, qui va bien. Ah, puis après il y a un truc... Ils vendent aussi en pièces détachées les attelages traditionnels en fait. D'accord. Parce que c'est vrai que le mâchoire Marklin, là c'est quand même pas discret. Hein. Attends, il y a un petit truc qui traîne dans la boîte, ça, c'est pas bon. Il doit manquer une... Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ça, c'est une lanterne de... Une petite un lanterne. verre, Ah, elle est là. C'est ça. Regarde. elle est Non. partie. Elle est pas. Non, Non, bah non. c'est celle-là, Là, voilà. là, là. C'est celle-là qui est Alors, partie. on va la paumer, on la recollera plus tard. Faudra la recoller, mais attention, il faut une colle, pas une pas cyano, une cyano, parce qu'il va que tout sinon ça va blanchir. blanchir. Ouais. Il faudra une autre colle Non, mais je la collais à la spécifique. colle blanche. Elle est belle, hein, quand même. Hein. Donc elle est toute neuve, je tiens à le préciser. Elle est arrivée hier. Elle est arrivée hier. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que vous pouvez avoir dedans, vraiment tout est détaillé à fond la caisse. Ah, c'est quand même vachement beau. Hein. C'est beau, hein. Puis il y a les tampons à ressort. Alors, ouais. Donc voilà, pour un nouveau projet, vous allez voir, on va construire un petit réseau en 1. Le plus difficile quand on a une idée, c'est de faire le premier pas. C'est ça. Il est fait. C'est ça, le plus dur c'est fait. Bon, moi je vais le faire aussi, mais j'ai pas encore la loco, j'ai pas encore trouvé. Faut que je trouve. Attends, te précipite pas, il y a déjà une loco. Il y a déjà une loco, ouais. C'est déjà bien. Après, Allez, une petite comparaison. Je sais pas si vous vous souvenez de cette machine-là. J'avais fait un unbox dessus. Donc c'est la même. Donc à l'échelle 0. Regardez-moi ça, la machine. Et à l'échelle... Bon, on va la mettre peut-être à côté, tu vois. ouais. Et à l'échelle 1. Oh là là. Ce qui est bien, c'est que c'est pas la même couleur. C'est pas la même couleur, mais tu vois, Et ça fait une sacrée différence. ça fait une sacrée différence, ouais. Surtout que c'est un petit locotracteur. Hein. Oui, le C'est réel, peu- il est tout petit, tout petit. C'est vraiment tout petit. Alors, je vous dis pas les machines, les grosses machines à vapeur, il doit faire toute la table. En fait, c'est ce que tu vas acheter, c'est la Big Boy, toi. Ah ouais, la Big Boy, non, bah il y a pas assez, elle fait 4 mètres. Et regardez aussi sur vos yeux ébahis, aussi la même en à chaud. Bon, j'aurais voulu la sortir en Z, mais en Z, ils l'ont pas fait. C'est dommage. Je crois qu'en N, elle existe. Ouais, mais pas chez Marklin en Z. C'est mini-truc, ça. C'est un truc comme ça. Donc du coup, vous avez le 1, le 0, le A chaud. Ah voilà. Petite unbox surprise de chez Marklin. Ah, s'il y en a qui disent que j'aime pas les coffres, ils seront. Après, il suffit d'en acheter un réel maintenant. Bon après, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Allez, après ce petit tour de train, deuxième colis. Mais qu'est-ce donc? Encore la surprise, je découvre en même temps que vous. Là, moi aussi. Hein. Par contre, je sais ce que c'est. C'est grand, hein. C'est grand, ouais. C'est super long. Alors, peut-être une grande BR 40, peut-être, avec son tendeur incorporé. Ah, ça me paraît un peu léger. Ah, c'est trop léger. Bon, bah, c'est pas une grande loco de ligne, hein. Donc c'est pas ça. Alors, qu'est-ce donc? Il y a des chips. Il y a des chips. Ah. Donc voilà, bah, c'était pour vous montrer les chips. Ouais, ils sont beaux, c'est blanc, on pourra faire la mer, ça va être... Alors, attention. Ah bah c'est attends, il faut que je me lève. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué cette affaire dans ce grand carton. On va essayer de pas mettre trop de bazar. Attends, hop, hop. Et là, comme vous pouvez voir, c'est des rails. Alors voici voilou de la rail. Donc alors, vous allez être déçus, mais c'est pas du Marklin. C'est du Peco, là, comme il est marqué. Donc le premier truc qui me saute aux yeux, c'est que vous n'avez pas d'éclise. Donc il faut acheter les éclises à part.
Alors pour ceux qui suivent la chaîne, là, c'est le même profilé que mon train de jardin qui est en écartement de 32. Donc ouais, les... Là, voilà. Donc ouais, on avait fait une vidéo sur du train de jardin. Et c'était ce type de rail. Voilà. Et donc du coup, comme j'avais les éclisses, je vais Donc pas pour le racheter 0 et l'éclisse. puis après, ouais. Alors là, ça fait 0 et puis SL32 en fait. Et là, par contre, c'est du 1,32 Voilà, pur et tout, dur. pur et dur. Par contre, à savoir que le Peco, donc c'est LG aussi, hein, c'est ça, hein, c'est LG qui fait, qui vend des rails Peco, je crois. Oui, c'est ça. C'est Alors, ça. moi, Donc LG, c'est un peu plus grand, mais le Marklin peut rouler sur ces oui, rails-là. ça c'est à peu près certain. De toute façon, sur ces rails-là, c'est sûr que ça roulera. Le problème, ça risque d'être sur l'aiguillage, parce que je connais pas comme Marklin, je connais pas les normes exactes d'écartement. Ouais. Donc ça sera à voir. Voilà, mais ça, on va Mais point de vue budget, c'est 2 fois moins cher que oui, du Marklin. Tu vois, l'aiguillage là, je vais payer 160 €. Ouais. Alors, il n'y a pas de moteur, il n'y a rien. Mais, et en plus, moi, j'utilise beaucoup de Peco dans d'autres échelles et je sais que c'est très fiable comme rail. Tu vois, donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi ça plutôt que Marklin. Donc voilà, bah, tiens, mais la machine déjà dessus pour Oui, voir. ça va être beaucoup Pour plus voir. joli. On va voir ce que ça donne. Bah ouais, impeccable. Ouais. De toute façon, on va le voir. Je sais pas si on peut le voir là. Non, mais regarde, tu vois, il y a le jeu. Impeccable, ouais, il y a le jeu Il y a qu'il le faut. jeu qu'il faut, c'est impeccable. Et tu vois, la finition, elle est quand même vachement belle aussi, le Peco. Là. Alors, c'est les crampons anglais, si tu veux, c'est pas des rails européens, mais c'est quand même vachement bien fait comme rail. Et puis le Mike-Shore est de vachement bonne qualité parce que ça fait 10 ans que j'en ai dans le jardin. Tu vois, Ils ont pas bougé, ouais. Donc voilà, le petit truc. Et après, on va regarder l'aiguillage. Parce que l'aiguillage aussi, c'est spécifique. Donc vous voyez, il y a des petits trucs à rajouter. Ben, vous savez quoi sur l'aiguillage en 1, Alors, que ce soit Marklin ou bien que ce soit Peco. C'est moins plug and play que Ouais, Marklin. en fait, on est... Enfin, on est quand même obligé. Ah, j'arrive même pas à pousser la... Attends, hop. J'arrive même pas à pousser. Eh, tellement que la loco elle est lourde, regarde, j'arrive pas à pousser. Attends. Hop. On va se mettre à deux. Voilà. Ouais. Faut être à 2 pour pousser une loco, j'en reviens pas. Voilà, Alors, ce qui m'intéresse le plus. Dans la géométrie de voie Peco, ils ont que, évidemment droite et gauche, tu vois. Ouais. Mais par contre, ils ont un seul rayon de courbure et c'est des très grands rayons de courbure parce que comme c'est pour du 1, tu vois, Ouais. tu vois, as un rayon de courbure de 3,48 m. Ouais, la vache. Donc si Ouais. tu veux faire une boucle, il faut plus de 6 mètres. Tu vois. Bah ouais, faut... Après, c'est aussi beaucoup plus réaliste si tu veux avec des aiguillages qui tournent très courts. Ah, quoi, c'est tu sûr, vois, ouais. c'est, Ouais. Et l'avantage aussi, c'est ce système-là, le verrouillage qui te plaque bien les lames. Ouais. Tu vois, sur, Et le truc que je voulais dire, c'est que vous voyez, vous avez un aiguillage. Chez Marklin, vous avez le petit moteur. Et ben non, le 1. Non, voilà, c'est ça. Alors, il existe avec des petits moteurs. Donc, vous devez acheter un décodeur plus le moteur. Ou il existe en version manuelle. Voilà. Vous voyez, le exactement. Clips, c'est à peu près une vingtaine d'euros, mais vous le faites en manuel. Par contre, si on le Après- fait en digital, Après, parce que je pense c'est si cher. on garde ce système de voie, en tout cas moi je le garderai pour chez moi, parce que vu que les servomoteurs maintenant les trouvent très très bon marché, tu vois, et pilotés par un Arduino, on pourra très bien utiliser la centrale et piloter les aiguillages par des petits servomoteurs. ouais, Et là du coup on aura un budget qui sera vraiment très bas. ça sera dans les clous. Ouais, ouais, parce que le petit moteur, faut compter 70 euros Oui, c'est ça. et 50 euros pour le décodeur. Voilà, c'est ça. Donc, Voilà, avec un ça pique hein, déjà. voilà, un servomoteur, tu vois, sur Ali, on va le trouver à 5-6 euros maximum. Et puis une carte Arduino, ça coûte 20 euros. Et pour tout le réseau, la carte Arduino, elle servira si on va mettre des automatismes. Quoi. C'est incroyable comment c'est lourd. Mais c'est beau, Ça hein, aussi, quand même. ouais. Ah ouais. Donc voilà, le petit Tombox. Alors, ce qu'on va quand même vérifier, c'est le faire rouler pour voir si on n'a pas de problème sur les cœurs d'aiguille. Alors, il va glisser hein, pour le moment. Non, non, ça passe tout seul. Hein. Ça passe tout seul, bon, c'est vraiment Donc, ça, c'est une impeccable. bonne nouvelle. Ouais. Impeccable. Voilà. Donc voilà. Bon, c'était la petite découverte du jour. Ça va être très bien sur ta chaîne en Z. Ça va être très bien, ouais. Donc, tous les édistes, hein, ne criez pas. Hein. Surtout. Oui, oui. Non, mais je dis toujours que j'aime pas le Z, c'est pas vrai. J'aime beaucoup les travettes de Pascal. Mais le 1, c'est beau aussi, hein, franchement. Oh là, bon, bah, on va pas faire d'essai parce qu'on n'a pas de réseau pour l'instant. Ça sera en cours et vous verrez sur la chaîne
Après, ce que je vais faire, ultérieurement. chez moi, je vais me foutre une planche, tu vois, raccorder mes 3 rails, et puis essayer de voir pour programmer ma... Les 3 rails, là, c'est combien? 60 cm ça? C'est Non, un c'est mètre 90, ça. 90, ouais. 914, en fait. Tu vois. Ouais. Donc, le réseau minimum, il faut qu'il fasse au moins 2,50 m. À fond. Un truc de malade. Mais bon. Alors du coup, depuis la fin de la vidéo que vous venez de voir, bon, j'ai quand même craqué. Et je me suis aussi acheté un petit réseau, mais vraiment petit réseau, en Marklin 1. Ou I, ou 1.32. Donc j'ai réussi à trouver, attention, vous n'allez pas me croire, mais cette boîte date de 2002 et chez mon magasin préféré, donc la boîte à train à Namur, eh ben, il l'avait en stock. C'est incroyable, hein, tout ce qu'il a en stock. Il y a du vintage, et bien sûr, je l'ai eu au prix de 2002. Hein, je ne l'ai pas eu au prix de 2026. Et c'est vraiment génial parce que vous avez tout ce que vous voulez pour faire du 1 avec cette boîte de base. Donc je veux me lancer dans le 1. Donc je dis bien, je ne vais pas quitter le Z, hein, j'aime bien le Z. Mais ce qui est bien dans le 1, c'est que c'est tellement onéreux que au moins la collection de trains va vite se passer. J'en aurai 3-4 et encore pas plus. Parce que vraiment, sinon il faudrait que je revende ma maison. Donc du coup, j'ai trouvé cette boîte très avantageuse. Vous avez des rails, vous avez tout. Et on va la découvrir ensemble. À l'intérieur de la boîte, voilà ce qu'il y a. Vous avez un joli train à l'échelle 1.32. Alors, donc la boîte, c'est pas du digital, c'est de l'analogique. Mais c'est pas grave car la machine est équipée du système FX. Donc maintenant, les Marklin en digital, c'est du MFX. Donc là, c'est après le système Delta en digital, c'est entre les deux, c'est le système FX. Mais la loco peut fonctionner en digital. Et d'ailleurs, c'est ce que je ferai avec ce petit layout. Je vais faire un petit layout. Allez, j'ai décidé de 3 mètres. Parce que depuis que vous avez vu le petit unbox de mon ami David, on a réfléchi, hein, ça fait 2 semaines déjà. Et en 2 semaines, on a réfléchi pour un plan de layout. On va faire donc chacun chez soi 2 petits modules de 3 mètres qui seront divisibles bien sûr en 1 mètre chacun. Et ils pourront, ces 2 modules, ces 2 réseaux, se raccorder en un seul. Donc pour les expos, ça sera génial. Puisque du 1.32, c'est vraiment très rare. Vous trouvez du Z, donc ça c'est rare. Vous trouvez du HO à l'appel, sauf qu'en Marklin, c'est vrai que c'est rare aussi. Mais du 1, vous en trouvez encore moins que le Z. Non, je dirais pas. Non, le Z, c'est quand même un monde à part. Hein. C'est vrai que... Non, c'est vrai que du 1.32, on en trouve quand même dans les expos. C'est le Z. On trouve beaucoup de N, mais du Z, non. Il faut vraiment être un passionné comme moi pour faire du Z, avoir pas mal de collections. Ouais, le Z, c'est la vie. Du coup, amis zédistes, n'ayez pas peur. Hein, c'est pas parce que je fais du 1 que je lâche le Z. C'est juste pour changer un petit peu. Alors, le coffret, vous voyez, vous avez des wagons. Donc, pour un coffret de base, franchement, il est vraiment superbe. Ah ouais, ça, c'est pour être superbe, c'est vraiment superbe. Donc, généralement, les machines sont en métal. Donc là, je suis surpris. Tout le bas est en métal, mais par contre, c'est du plastique. Donc là aussi, c'est du plastique, mais du plastique de bonne qualité. Là aussi, vous avez du plastique de bonne qualité. Comme vous pouvez le voir. Les wagons sont superbes, mais ça reste de la boîte de base. On va essayer d'ouvrir un petit wagon, je sais pas, celui-là par exemple. Je vais peut-être pas tout ouvrir.
façon, vous le verrez sur les vidéos. Bah, j'arrive même pas à l'ouvrir. Tellement que c'est bien scellé dedans. Donc voilà, je me suis battu avec ce polystyrène. Comme vous voyez, hein, vraiment, 2002, le coffret est tout neuf. Regardez-moi ça. 2002, on est en 2026. Alors, les wagons sont vraiment superbes, mais ça reste du wagon de base. Je peux vous dire que les coffrets de wagons vendus séparément sont 10 fois mieux que ceux-là. Mais déjà, ceux-là, ils sont vraiment magnifiques. Comme vous pouvez le voir. Alors, ils sont hyper lourds. Franchement, sa boîte du plastique, c'est très très lourd. Vous avez des ressorts au niveau des tampons. Vous avez normalement ici une petite manivelle pour le frein. Vous voyez, c'est vraiment très très joli. Allez, on va passer sur la belle petite BR80. Donc la machine est vraiment superbe quand vous voyez l'état. Donc toute neuve. Donc la machine est complètement digitalisée. Donc là je pourrais pas vous le faire aller ici, sauf en analogique, mais ça sert strictement à rien. Donc vous avez les portes, hein, tout ça, vous avez normalement un bruiteur, vous avez tout dessus. Donc je disais, je pourrais pas la faire aller parce que j'ai pas pour l'instant le décodeur. Donc le décodeur, c'est un système spécial pour le 1. Donc la station Marklin, on la trouve facilement, mais il faut juste le boîtier récepteur pour brancher au rail pour pouvoir faire fonctionner l'engin. Donc c'est en commande. Je vais recevoir ça dans 2-3 semaines à peu près. Et après, on commencera les petites vidéos de montage. Je vous mettrai quelques petites vidéos de montage sur le layout, comment construire des petits bâtiments et tout ceci. Donc vous voyez, vous avez les personnages, vous avez tout. Et tout est du Marklin. C'est ça que j'aime bien. Voilà le petit tour ça, de la machine. Après les autres wagons, c'est la même chose. J'aurais dû vous parler aussi peut-être des attaches. Donc il existe des attaches mieux que ça. Et qui peuvent être aussi digitalisées pour enlever et remettre les wagons. Pour l'instant, avec la personne avec qui je vais faire du 1, on va sûrement laisser ces trucs-là. Et on mettra un rail comme pour le Z. Un rail qui peut enlever les wagons. Alors maintenant, dans cette bête boîte qui est ici, on va enlever le dessous. Parce que le dessous peut s'enlever. Et voilà, en dessous, vous avez tout ça. Bon, c'est pas facile à filmer, c'est super grand, hein, le 1. J'espère que ça peut vous aller. Alors, vous avez un catalogue sur le Marklin 1. Ah, vous avez aussi d'autres papiers qui sont dedans. Alors, ça, c'est la notice de la BR80 avec le système digital. Trouver les adresses et tout ça. Donc, je vais pas vous en parler pour l'instant, parce que pour moi, c'est tout nouveau. Vous voyez, ça, c'est sur les adresses. Vous avez des petits interrupteurs à mettre. Donc, comme j'ai pas pour l'instant la station digitale, on va attendre un petit peu. On en reparlera sûrement sur les prochaines aventures. Vous avez la notice, par contre, du transformateur analogique. Vous avez un petit dépliant sur les aiguillages. Donc, les aiguillages, par contre, c'est pas comme le... Enfin, c'est comme le Z. Vous avez... Enfin, oui et non, on va dire comme le Z, oui et non. Vous avez un aiguillage classique et vous pouvez mettre soit du manuel pour le faire manœuvrer ou vous pouvez le mettre en digital avec des petits moteurs. Ça, c'est comme le Z. Par que le Z, c'est soit manuel, soit électronique. Donc là,
Vous avez manuel, mais vous pouvez le mettre en électronique toujours avec le même rail. Vous avez un petit dépliant comme ceci. Vous avez le certificat de garantie. Donc vous voyez la machine, je l'ai achetée maintenant, mais elle n'a jamais été ouverte. Et ben vous savez quoi, chez Markline, le vendeur dit qu'il a vendu la boîte que maintenant, et ben c'est garanti. C'est ça qui est merveilleux chez Markline. Donc même au bout de autant de temps, la machine part et revient réparée gratuitement. Ça à savoir. Après ici, vous avez un bouquin. Donc ce bouquin-là, c'est pour faire tous les tracés. Donc les tracés, moi je vais juste faire un va-et-vient parce que là, franchement, il faut 3-4 mètres. 3-4 mètres de courbe. C'est un petit peu grand. Hein. Même là, je pourrais pas le mettre. Hein. Il faut plus de 3 mètres pour mettre les rails courbes ici. Hein. Et c'est qu'un petit rond. On voit que c'est pas... On voit que c'est pas du Z. Ensuite, vous avez un superbe catalogue 2002-2003, le catalogue complet. Vous vous rendez pas compte, ils mettaient les catalogues à cette époque-là. Les catalogues complets qui se vendaient une fortune, ben, ils les mettaient avec la boîte. Et vous avez pareil du HO, encore du HO, vous avez les courbes, comme tous les catalogues complets. Vous avez toujours du HO, c'est incroyable. Et vous avez mon préféré. Vous avez du Z. Et il y avait plein de trucs en Z à cette époque-là. Vous voyez, regardez. Est-ce que vous l'avez connu? Je ne l'ai même pas connu ce truc-là. C'est incroyable. Vous aviez aussi CMZ Channel qui l'a. En fait, ça ici, c'est un coffret où est-ce que le train fonctionne tout seul. C'est un panneau solaire. Vous mettez le panneau solaire et le train, il tourne tout seul. Eh oui. Les progrès. Regardez-moi ça. Ah bah celle-ci, je l'ai aussi, celle-ci. Bah celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Là, là. Ah et ben, 2002. Incroyable. Et même ça aussi, hein, ces petits trucs-là, les petits wagons, même ça. Je vous avais déjà montré dans des vidéos, faut chercher. Et après, on a... Bon, par contre, vous allez voir, on a ici sur le 1. Et sur le 1, généralement, sur les catalogues 2026, vous avez 5-6 feuilles, vous n'avez plus rien. Et ben, avant, regardez-moi tout ce que vous aviez en train. Je vous dis, hein, sur les nouveaux catalogues, 5-6 feuilles. Sur celui-là, vous en avez à tire la poète. Comme si c'était un truc qui se vendait à fond la caisse. Maintenant, on va pas dire que c'est devenu une niche, mais il n'y a que les collectionneurs qui en font du 1. Et c'est très, très difficile de trouver, pire que le Z, de trouver de l'occasion en digital. Et du coup, vous avez, regardez-moi ça, ces rails de malade. Vous avez de quoi faire un petit réseau. Vous avez des courbes. Vous avez l'aiguillage. Vous avez un aiguillage. Tout ce qu'il faut pour pouvoir rouler. Alors, qu'est-ce que ça bah ça, en fait, ça doit être les fixations pour sûrement l'électricité des rails. Et les étriers de retenue. Non, c'est des étriers de retenue. Donc, vous en avez pas mal. Ok. Bon, il faudra voir sur la notice comment ça se pose. Et voilà. Donc, une nouvelle aventure va se passer chez la boîte à Z. Donc, je vous annonce solennellement, c'est plus la boîte à Z, ça sera la boîte à 1. Non, hein, je rigole. Hein. Bon, surtout, ceux qui aiment que le Z sur ma chaîne, ne soyez pas un peu trop déçus. Il y aura toujours du Z, mais des fois, c'est bien de changer un peu. Et en plus, ça reste du Markline. Bon, allez, sur ce, je vous laisse là, et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.